Si vous demandez à un nulos de l'automobile quelle est sa voiture préférée, il y a de fortes chances pour qu'il vous réponde la Porsche GT3 RS. Ou la Supra si c'est un Supra Kid, mais ça dépend. Mais en vrai, pourquoi? Genre sur les réseaux, on la voit partout, mais pourquoi? C'est la star de chaque vidéo virale, en mode réussite, en mode oui, de l'argent, en mode... Donc en vrai, pourquoi elle a pris autant d'essor alors que pourtant il y a la 812 Superfast à côté, quoi? C'est ça que je comprends pas. Et je pense que je suis pas le seul à ne pas comprendre. Donc on va décortiquer le succès de la GT3 RS. Et en vrai, même pour certains passionnés qui savent un peu ce qu'est exactement la GT3 RS, bah c'est leur dream car. Bon, après, moi perso, ma dream car c'est ça. Bon, jugez pas en vrai, vas-y, ça y est. On va remonter en 2020. On va dire que les normes pour les voitures de sport et même pour les voitures de manière générale étaient encore assez basses. Enfin, elles étaient moindres, on pouvait faire un moteur atmosphérique sans trop de problèmes. Enfin, vous avez compris l'idée. Il y avait quand même des normes pour vous dire... Non mais niquez-vous. Mais beaucoup moins que maintenant, vous êtes d'accord en fait, globalement. C'est-à-dire que faire un moteur atmosphérique préparé et être homologué sur route ouverte... Bah maintenant c'est impossible. En fait l'Europe vous fait un giga doigt d'honneur, mais c'est ok. Mais de toute façon vous savez très bien que l'Europe est là pour tuer les supercars en fait, globalement depuis 5 ans. Donc enfin bref, en 2022, Porsche dévoile la nouvelle GT3 RS 992, si je dis pas de bêtises. Et là on va juste s'attarder un peu sur la mécanique, parce que ça va avoir son importance pour plus tard. Donc nous avons la spécialité de chez Porsche, le Flat 6 retravaillé, et qui est là depuis tellement longtemps qu'il était là même avant que vos darons naissent. Il a du véhicule frérot, mais là il est bien tellement retravaillé que c'est quasi plus le même Flat 6 que dans les années 60. Vous avez compris l'idée. Porsche ils sont pas cons, ils vont pas reprendre un même moteur toutes les années. Là on a un Flat 6 4 litres de 525 chevaux. Atmosphérique. Y a pas de turbo. Y a que moi en fait. Et en diesel, c'est incroyable. Non évidemment c'est du pur samplon 95. Hein. Quoique en diesel ça aurait été hilarant. Je veux voir une Porsche GT3 RS en diesel s'il vous plaît, faites ça dans votre vie. Donc si vous suivez bien, on a une voiture qui a la fiche technique d'une sportive des années 2000. Donc allez, voilà, je vous mets des sportifs des années 2000, voilà, histoire que vous mettez bien. Il y en a qui vont regarder ça et ça en fait bouger une sans faire bouger l'autre. Mais rendez-vous compte qu'ils ont réussi à faire homologuer quasiment une voiture de course sur route en 2022. Ça ne choque personne là, donc déjà elle a ce prestige là. Surtout que Porsche sort cette GT3 RS entre 1000 SUV qui puent du cul globalement. Hein. Ouais, vous avez compris l'idée. Genre là c'est vraiment une dinguerie de sortir ça à ce moment là de l'histoire. Donc malgré tout c'est quand même beau, parce que sortir une fiche technique des années 2000 dans notre ère à nous, c'est très fort. Moi j'applaudis. En vrai ça pourrait suffire, mais la 812 Superfast elle a pas eu le même prestige et ni le même succès quoi globalement. Il y a une araignée mon pote. Oh putain. Spider-Man. Me touche pas. Et puis même c'est la GT3 RS, c'est la plus radicale quoi de toutes les 911. T'es ma sa gueule, t'as juste envie de taper des chronos en vrai. Parce que vas-y sur le jeu de voiture c'est juste déprimant quoi, t'as juste ton petit simu en plastique là dégueulasse qui fait l'enfer. Ah ça, vous rajoutez le blason magnifique de chez Porsche, plus du travail d'ingénierie pur. Oui, du travail d'ingénierie pur. Bon, on a un beau produit pour aller vite. Vitesse. Mais ce qui l'a vraiment rendu ouf au point où même mon ex en voulait une, en rose. Après, la jugez pas, elle avait que la Porsche GT3 RS dans sa tête et une Peugeot 208 Blue HD. Voilà, jugez pas. C'est sur les réseaux sociaux évidemment. Souvenez-vous, entre 2020 et 2023, il y avait une sorte de hype sur l'automobile où tout le monde commençait à se dire passionné parce qu'il connaissait deux voitures. Ça a quand même mené à des gens qui sont vraiment devenus passionnés. Et ben en plein milieu, il y a Porsche qui drop cette pépite. Et alors là, dans le monde de l'automobile et même surtout sur les réseaux sociaux, ça n'a fait que parler de cette voiture. C'est une voiture tellement exceptionnelle entre plusieurs SUV, entre le moment où le downfall de l'automobile avec les SUV commençait à arriver et chaque passionné qui voyait sortir un véhicule, bah se retournait dans sa tombe. Et puis un pont s'est créé entre la niche des business, entrepreneurs, réussite dans la vie, tout ça, avec la star juste du monde automobile. On associait la meilleure voiture du monde automobile avec la réussite. Et je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre d'image. Ou de vidéos, ou bref. C'est obligé. Sur les réseaux, il y a que ça quasiment. En gros, les gens prenaient aussi la GT3 RS pour un exemple de réussite. Et en vrai, si tu y réfléchis bien, c'est plutôt normal parce que la GT3 RS, c'est un rêve plutôt atteignable. Lancez votre projet en partant de zéro et de vous dire que je vais avoir une Bugatti Chiron Super Sport. Le prix de la Bugatti Chiron Super Sport et le prix de la Porsche GT3 RS. Y a pas débat. Le rêve il est plutôt atteignable en fait si on va vers la Porsche GT3 RS. Et même en dehors des réseaux sociaux, prenez la beauté de la chose. C'est une 911 aka l'icône des supercars depuis les années 60 qui a toujours perduré dans l'automobile comme les meilleurs sportifs les plus aboutis. Et là nous avons accès à la meilleure version et la plus moderne, des plus radicales des 911 que le monde automobile ait connu. Avec en plus cette fiche technique qui ferait juste bander n'importe quel taré de la route. C'est normal qu'elle ait pris les devants de la scène au bout d'un moment. C'est juste complètement normal. Regardez comment tous les points sont validés pour qu'elle puisse passer devant. Dans un monde rempli de normes et de personnes qui voulaient juste tuer l'automobile, Et c'est encore le cas actuellement. parce que ça pollue, nanana, plein de raisons, Porsche arrive tout de même à sortir un banger monumental, comme on en a
jamais vu. Enfin voilà, pour conclure, c'est la Porsche la plus légitime à prendre les devants de la scène de ce monde automobile et à se faire désirer avec une fiche technique implacable, une contrainte actuelle qu'il a apparemment pas freinée du tout, de ce qu'on en voit. Enfin voilà, du pur bonheur créé par des vrais passionnés dans un monde qui ne voulait plus en créer. C'est quand même fou. Je vais la noter celle-là, elle est bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la Porsche GT3 RS en vrai de vrai. Pourquoi aller partout, sur tous les réseaux, sur votre feed Instagram, sur TikTok, sur tout, ou même un poster dans votre chambre, hein. Merde. Bon, moi, c'est pas une GT3 RS, t'as compris. Et en plus, elle est à l'envers, donc... Poit. Bref, laissez un j'aime sur cette vidéo, mettez la cloche, parce que je fais des vidéos comme ça, quasiment toutes les semaines, donc en vrai, why not. C'est une voiture complètement magique, et j'espère qu'on pourra en reparler par la suite, et que Porsche arrivera à perdurer avec peut-être d'autres moyens, d'autres normes, d'autres améliorations, on verra. Enfin bref, quoi qu'il en soit, merci à l'automobile d'exister, merci à vous de la regarder, et puis, vroom vroom.